Nous sommes à moins d'une semaine du dépôt du budget fédéral, un budget que le premier ministre Mark Carney promet comme un plan d'investissement dit générationnel pour renforcer le Canada et son économie dans un monde qu'il juge de plus en plus dangereux et divisé. Au cœur de ces investissements, la défense nationale, qui prévoit consacrer plus de 300 milliards de dollars en dépenses en capital au cours des prochaines 20 années, en vue de respecter les engagements du Canada envers l'OTAN. Pour en parler, je reçois Jason Jacques, directeur parlementaire du budget par intérim. Monsieur Jacques, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ce sont des sommes vraiment colossales dont on parle en ce qui concerne les dépenses en capital à la défense nationale pour acheter des nouveaux équipements, des nouvelles infrastructures. Mais rapidement, on parle de quoi concrètement quand on parle de dépenses en capital en matière de défense? Oh, pour la plupart, c'est les armements. C'est comme les flottes, les sous-marins, les avions, comme le F-35 et autre chose comme ça. Parfait. Et donc, on parle, je l'ai mentionné, des centaines de milliards de dollars. Dans quelle mesure est-ce qu'on doit s'inquiéter de la capacité de la Défense nationale, du ministère de la Défense nationale, à dépenser ces sommes judicieusement? Ça, c'est une bonne question. Je pense que nous devrions commencer avec les questions de est-ce que le gouvernement du Canada a la capacité de dépenser l'argent? Parce que dans le passé, nous avons vu plusieurs annonces, beaucoup d'argent dans le budget et en même temps une incapacité de Défense nationale de dépenser l'argent et de gérer dans une façon efficace un système d'approvisionnement. Justement, parce que je pense que votre rapport indique que le ministère de la Défense dépense en moyenne environ 3 milliards de dollars de moins par année que prévu pour ses dépenses en capital au cours des 6 dernières années. Pourquoi est-ce que ce décalage-là? Pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas à dépenser les sommes prévues? Ça, c'est une bonne question. Ce n'est pas clair pour nous parce que je ne suis pas un expert dans le système d'approvisionnement. Mais avec les chiffres, c'est évident qu'il y avait, dans le passé, il y avait des plans, des initiatives d'obtenir quelques types d'armement et en même temps une incapacité de mettre en œuvre ce type de plan. Et ça, c'est un peu problématique parce que maintenant, il y a un plan d'augmenter, comme vous avez mentionné, à un niveau colossal, la quantité de dépenses sur les armements pour les prochaines 20 ans. Puis pratiquement un peu plus de 300 milliards de dollars. Est-ce qu'il y a également des inquiétudes par rapport à la capacité de l'industrie de la défense ici au Canada de pouvoir livrer à la demande du ministère de la Défense? Oui, ça c'est une autre question importante parce que dans le passé, nous avons vu qu'il y avait des efforts du gouvernement du Canada d'identifier quelques entreprises ici au Canada qui pourraient fournir quelques types d'armements, mais pour la plupart des argent passent ici, aux États-Unis et aussi à l'extérieur du Canada. Puis, peu importe, ça c'est une autre question de résoudre, peut-être dans le budget qui vient tôt. Et ça c'est la question, comment est-ce que le gouvernement du Canada pourrait s'assurer qu'il y aura plus d'argent qui resterait ici au Canada? Et justement, en regardant vers le budget la semaine prochaine, le gouvernement Carney dit vouloir équilibrer le budget du fonctionnement d'ici 3 ans. Vous avez dit que c'est faisable, mais qu'il faudra faire d'importants compromis. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous entendez par ça quand vous dites d'importants compromis? On parle clairement de coupes dans les emplois, la fonction publique, les programmes et les services. Oui, nous avons vu l'annonce du ministre Champagne qu'il y aura quelques types de compression, probablement une réduction dans le nombre de fonctionnaires. Et comme tout le monde sait, il y a une relation avec le nombre de personnes qui travaillent pour la fonction publique et les services et les programmes. Et j'étais au sein du directeur parlementaire de budget, notre organisation avec budget 2012. Et dans cette époque-là, nous avons vu qu'il y avait une grande compression, une réduction dans le nombre de fonctionnaires et un grand impact sur les services pour les Canadiens. Et je pense que probablement nous allons voir exactement le même. Il y a un risque que nous allons voir exactement la même situation maintenant. J'espère pour moi, nous attendons avec impatience le budget, d'aller en profondeur avec les détails, parce que nous attendons qu'il y aura des détails concernant quel programme sera impacté
quelles seraient les réductions sur les fonctionnaires, les nombres, et aussi l'impact des services. Parce que ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quand il y a une réduction dans la qualité des services, il y aura un impact sur les Canadiens, par tout le Canada. Et justement là-dessus, on s'attend à voir, selon vous, on devrait s'attendre à avoir plus de détails, carrément à savoir quel programme spécifiquement serait affecté par ministère dans le prochain budget? Oh oui, absolument. Je pense que ce serait, et aussi, comme nous avons vu avec le budget 2012, ce serait pratiquement impossible pour les parlementaires de voter sur un budget sans des détails, parce qu'ils ne sauraient pas qu'est-ce qu'ils auraient besoin de voter. Parfait. Et juste en terminant, vous avez été critiqué pour vos propos qualifiant la trajectoire budgétaire d'Ottawa d'insoutenable, des propos que vous avez faits le mois dernier. L'un de vos prédécesseurs, Kevin Page, a affirmé à la CBC que votre évaluation des choses était enfin tout simplement erronée et que vous devriez la retirer. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense que le gouvernement du Canada a dit que l'angle budgétaire primordial et une réduction dans le ratio de dette par PIB. Et aussi, avec le Parti libéral du Canada, ils ont dit exactement la même chose dans la plateforme électorale d'avril de cette année. Et aussi, M. Carney a dit le 17 septembre dans la Chambre de communes qu'un angle budgétaire important est une réduction de dette. Mm-hmm. Et je suis d'accord avec cette proposition et je pense que pour moi, nous avons vu que le ministre des Finances a indiqué parmi les dernières quelques semaines que peut-être maintenant une réduction de dette, ce n'est pas encore un aspect des encres budgétaires. Et pour moi, je veux voir qu'est-ce qui a changé pendant les derniers mois. Après, le Premier ministre a annoncé qu'une encre budgétaire est une réduction de dette. Et pendant les dernières 4 semaines, ce n'est pas encore le cas. Mais j'espère qu'il y aura une explication dans le budget qui vient. On verra bien la semaine prochaine. Jason Jacques, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci.